Добро пожаловать в мой канал. Après l'agression de 3 gardiens par un détenu djihadiste, dans le Pas-de-Calais, des syndicats appellent à une deuxième journée de blocage des centres pénitentiaires. Le Monde 15/1/2018 à 20h52 mis à jour le 15/1/2018 à 22h20 par Cécile Bouanchaud. Dans toute la France, des centres pénitentiaires ont été bloqués lundi 15 janvier, à l'appel de 3 syndicats, l'UFAP-UNSA Justice, syndicat majoritaire, la CGT pénitentiaire et FO pénitentiaire, qui ont lancé une opération prison morte. Un appel qui a été réitéré pour la journée de mardi. À l'unisson, les syndicats témoignent d'un besoin de structures spécialisées, réclamant des moyens humains et financiers pour assurer la sécurité des personnels et la bonne prise en charge des détenus. Actif à la colère des surveillants de prison, le président Emmanuel Macron a annoncé avoir demandé un plan pénitentiaire global d'ici à la fin février, portant notamment sur l'immobilier des prisons, le renseignement pénitentiaire et les personnels. Lire aussi: surveillants agressés, le directeur de la prison de Vendin-le-Vieil démissionne, le détenu islamiste mis en examen. Un mouvement de blocage avec service minimum. Après une première journée d'action vendredi 12 janvier, plusieurs centaines de surveillants ont perturbé lundi le fonctionnement quotidien des prisons, optant pour un service minimum. À l'extérieur des prisons, des barricades avec des palettes, des braseros de pneus et des banderoles. À l'intérieur, les cantines ne sont pas réapprovisionnées, les parloirs sont annulés, les avocats n'ont plus le droit de citer et les intervenants externes ne peuvent plus organiser leurs activités. Dans les établissements où le blocage est total, les personnels de nuit n'ont pas pu regagner leur domicile et ont été réquisitionnés pour surveiller les coursives. Comme ils sont moins nombreux que les surveillants en journée, le travail ne peut pas être effectué comme d'habitude, fait savoir Stéphane Barrot, secrétaire général adjoint de l'UFAP-UNSA. Des conditions de travail qui se délitent depuis 10 ans. En réalité, cela fait une dizaine d'années que l'on n'exerce plus notre travail comme il faudrait, lâche le syndicaliste âgé de 49 ans, qui officie dans les prisons depuis plus de 20 ans. Le quadragénaire se souvient de ses idéaux de début de carrière, quand il pensait encore pouvoir aider et prendre en charge les détenus, cette époque où il y avait encore un lien entre les personnes incarcérées et les surveillants. Que s'est-il passé durant la décennie écoulée pour expliquer ce délitement des conditions de travail? Les syndicats évoquant pêle-mêle une surpopulation carcérale grandissante, couplée à une baisse des personnels, qui se retrouvent seuls pour surveiller des coursives de 100 détenus. Notre métier n'est plus attractif, résume Monsieur Barrot, qui regrette que son travail se résume désormais à ouvrir et fermer des portes. Lire aussi: plus de 70 000 détenus dans les prisons françaises, un nouveau record. Il énumère des conditions de travail où l'on est mobilisable toute l'année, soir et week-end, au détriment de la vie de famille, les heures supplémentaires impayées, une paye qui commence à 1 400 € et termine à 2 100 € en fin de carrière, prime de risque compris, ou encore des vacances en dehors des périodes scolaires. Surtout, le syndicaliste constate une mutation de la population carcérale. Extinct les grands bandits. Les détenus sont désormais plus jeunes et plus radicalisés. Ils refusent farouchement toute forme d'autorité et ne sont pas là pour faire leur peine, mais pour s'opposer au système, constate le secrétaire général adjoint de l'UFAP-UNSA, évoquant des agressions de plus en plus nombreuses, comme celle survenue à Vendin-le-Vieil, qui a provoqué la démission du directeur de la prison. Selon Jean-François Forget, secrétaire général de l'UFAP-UNSA Justice, le personnel pénitentiaire subit entre 4 000 et 5 000 agressions physiques et une quinzaine de prises d'otages par an. Lire aussi: au feu, la pénite brûle. À Fleury-Mérogis, les surveillants en colère bloquent la prison. Les surveillants réclament des moyens adéquats face à cette évolution des profils de détenus, avec laquelle le gouvernement navigue à vue. Les personnels pénitentiaires réclament un changement profond de l'organisation des prisons, passant par davantage de moyens humains. Des gens vont revenir de Syrie, on ne pourra pas les gérer dans nos structures actuelles, nous avons besoin d'établissements spécialisés, estime Stéphane Barrot, qui suggère la création de prisons à taille humaine, soit pas plus de 100 détenus et un personnel plus nombreux et mieux formé.
On ne demande pas de créer des bunkers, mais de mettre les moyens adéquats pour gérer ces profils particuliers, et pour éviter une contagion auprès des autres détenus. Le 4 septembre 2016, une attaque terroriste commise à la prison d'Ony-Val-d'Oise avait marqué l'échec des unités spécialisées dans la prise en charge des détenus dits « radicalisés ». Il faut une véritable étanchéité, avec des structures à part, réclame Monsieur Barrot, conscient que cela coûte plus cher que des unités spécialisées au sein des prisons, mais la sécurité ne devrait pas avoir de prix. Lire aussi. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté déplore un recul des droits en 2016. Amorce d'un dialogue avec le gouvernement. Les syndicats reprochent à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, de ne pas avoir reçu les représentants syndicaux depuis sa prise de fonction. La garde des Sceaux doit justement amorcer un dialogue mardi en rencontrant les personnels de la prison de Vendin-le-Vieil, établissement d'une centaine de détenus inauguré en 2015. Emmanuel Macron, lui, a déclaré lundi que la prison, au-delà des 15 000 places supplémentaires promises, doit être profondément modernisée, mais ne doit pas être la réponse quasi systématique pour les peines à un certain niveau. Le chef de l'État a plaidé pour la mise en place massive d'autres peines, comme les travaux d'intérêt général ou le bracelet électronique.